sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'avril. Je voulais vous dire merci, ça fait 1 an que cette chaîne est ouverte, donc merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre implication à contribuer à faire grandir cette chaîne. Je ne pensais pas être là au bout d'1 an à poursuivre cette aventure et à y prendre autant de plaisir, donc je vous le dois, donc un grand merci. Bon, ces guidances générales, rappelez-vous, sont du mois d'avril, sont, comme je dis, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et puis, allez faire un tour du côté de votre ascendant, si vous le connaissez. Et puis, dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé. Vous êtes déjà en train de le vivre. Vous le vivrez au-delà du mois d'avril. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les balances, que vous réserve votre mois d'avril? Restez bien jusqu'à la fin, les balances. Je ferai décan par décan. Alors, votre météo, famille heureuse. On parle d'un bel accomplissement au niveau familial, de bonheur. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a déjà vécu au sein d'une famille ou qui a déjà sa propre famille. Peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants. Mais là, voilà, on voit quelque chose d'assez harmonieux ce mois-ci pour vous au sein de votre famille. Alors, ça peut être votre famille de cœur, hein, mais ça peut être votre famille aussi de sang. Vous voyez comment ça peut être, hein, comment ça résonne. Mais je sens vraiment l'histoire d'un épanouissement pour vous, avec des gens avec qui vous êtes bien. Alors, quel est votre état d'esprit, les balances, ce mois-ci? Quelle est votre force? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez au mois d'avril, les balances? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois? Magnifique, hein, le 9 de coupe. Hein. Il y a quand même l'idée de quelque chose qui se réalise, d'un épanouissement et de beaucoup de bonheur. Hein. Bon, on l'interprétera encore tout à l'heure. Alors, votre état d'esprit, le chariot. Vous avez envie que les choses, elles bougent, qu'elles avancent. Vous avez vraiment envie de prendre les rênes de votre vie en main et de foncer, cette carte nous parle de succès. Hein. Là, pour certains, je pense qu'il peut y être question de déménagement. Peut-être que vous avez envie de déménager avec votre famille dans un autre lieu. Bon, quand je vois cette carte à la fin du mois, on dirait que vos vœux vont être exaucés, hein, les balances. Quelle est votre force ce mois-ci? Le jugement, encore une arcane majeure. Bon, c'est très très fort. Il y a vraiment, vous voyez, ces personnages qui sortent comme de cercueil, il y a vraiment l'idée d'un réveil, d'un réveil, d'une résurrection. Vous sentez l'appel. Alors ça peut être un appel justement de sentir qu'il est temps de déménager pour vous, mais vous sentez, ça peut être aussi un appel au niveau professionnel, que vous sentez ce à quoi vous avez envie de faire, votre mission de vie, votre vocation, ce qui vous met en joie le matin, qui vous donne vraiment envie de vous lever. Et c'est peut-être pour ça, la famille heureuse dans laquelle vous êtes, c'est peut-être une famille qui peut être professionnelle. Cette carte-là aussi peut nous parler pour certains d'un renouveau au niveau amoureux, d'un coup de foudre qui est là pour vous ce mois-ci, justement, voilà, et qui fait que par la suite, il se peut que vous fondiez une famille avec cette personne que vous rencontrez, mais là, il y a vraiment du renouveau, il y a vraiment... vous voyez, on voit c'est le printemps, il y a vraiment l'idée que l'on sort du terrier et qu'on fonce. Pour certains, votre force aussi, c'est que vous allez être vraiment à l'écoute des messages qui vont vous être soufflés. Écoutez bien votre âme, les synchronicités. Je pense que pour certains, vous allez être très très fortement guidés si vous savez écouter les signes, et entre autres peut-être vos rêves, hein, les balances. Quelle est votre faiblesse? Le page d'épée. Donc on est dans quelque chose d'un peu immature au niveau de votre communication. Là, on voit qu'il y a de l'emballement, je le sens, hein, je le ressens, et vous allez peut-être pas très bien savoir comment communiquer autour de vous cet engouement que vous avez de bousculer certaines choses, peut-être de déménager, peut-être... Là, on voit il y a quelque chose d'assez immature avec ce page, d'assez maladroit dans votre façon de dire les choses, mais peut-être parce que vous êtes peut-être très spontané, vous êtes dans ce que vous vivez, et vous faites pas toujours attention dans la manière dont vous dites les choses. Le page d'épée peut nous parler de ça. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte pour certains que
il vous manque certains éléments pour pouvoir avancer. Entre autres, peut-être que vous auriez besoin de formation. Vous allez vous rendre compte que voilà, il vous manque quelques outils. Donc ça pourrait être une de vos faiblesses, de vous sentir pas assez rassuré sur les compétences que vous avez. Alors à quoi vous aspirez? Bah, magnifique, hein. Vous aspirez à être amoureux, à trouver votre alter ego. Ce mois-ci, c'est vraiment, on le voit, hein, famille heureuse, vous aspirez vraiment à vivre ça. Alors pour certains, ça ne parlera pas, ils n'ont peut-être pas forcément envie de vivre une histoire d'amour et de rencontrer quelqu'un, des gens qui sont bien seuls. Il y a l'histoire de se trouver soi-même, hein, de voir la belle personne que l'on est et vraiment d'être en union avec soi-même. Donc là, voilà, vous aspirez ce mois-ci, voilà, on voit à rencontrer une personne, à être amoureux dans cette énergie du cœur et à trouver votre bonheur et votre épanouissement, les balances. C'est très très beau. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? Donc le roi de coupe, donc un homme amoureux ou une femme amoureuse, puisque ce n'est un tirage général. Donc là, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotionnel, quelque chose qui est comblé. Vous pourriez trouver vraiment, rencontrer pour certains, un homme extrêmement bienveillant, à l'écoute. Vous allez, ça peut être un ami de longue date, j'ai envie de vous dire, quelqu'un avec qui vous avez envie de vous confier et avec qui vous pouvez parler. C'est vraiment quelqu'un qui est comme votre ami, comme votre meilleur ami. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur et qui va être à même d'accueillir vos émotions à vous. Hein. Donc voilà, l'énergie que vous pouvez voir à la fin du mois, le 9 de coupe. Donc vraiment pour certains, là si vous appelez de tout votre corps, de tout votre cœur, j'ai envie de vous dire, un amoureux, une amoureuse. Pour certains, je pense qu'il y a des vœux qui se réalisent. Il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un ce mois-ci. Hein. Pour certaines balances, ça c'est sûr. Hein. On voit, il y a vraiment un renouveau au niveau du cœur. Hein. Alors, un message supplémentaire pour les balances. C'est extrêmement beau, les balances. Alors, on vous dit que vous pourriez quand même rencontrer certaines difficultés ou c'est parce que vous avez dépassé certaines difficultés que vous avez peut-être justement fait appel à un thérapeute pour peut-être justement voir où les choses bloquaient. Là, on vous dit bien que je pense que, parce que les cartes sont tellement belles à côté, les difficultés sont derrière vous. Hein, pour moi, c'est quelque chose qui a dû être lourd à porter. Vous en avez peut-être plein le dos. Peut-être plein le dos pour certains d'être seuls. Mais les cartes sont tellement belles que j'ai envie de vous dire, ça y est, c'est la fin pour certains, la fin d'un long tunnel noir. Et il y a vraiment une ouverture. Il y a l'idée de... il y a vraiment beaucoup de choses, je pense que vous avez fait un travail sur vous aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été pacifiées au niveau émotionnel et qui permettent à l'heure d'aujourd'hui vraiment un profond renouveau hein, pour vous les balances. Alors, un éclairage pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Le roi de Pentacle. Il y a vraiment quelque chose pour les premiers décans qui va s'installer durablement dans l'énergie de ce roi de Pentacle et qui va que vous allez savoir faire fructifier et en bénéficier. Ça nous parle peut-être pour certains de vos compétences au niveau d'un professionnel. Ça nous parle aussi d'une certaine vitalité, d'une certaine force, d'être oui, dans cette force de maîtriser à la fois le temps, l'argent, les émotions. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais vraiment, pour certains, c'est vraiment de voir loin ce que vous êtes en train d'entreprendre ce mois-ci. Alors le deuxième décan, le diable. Vous pourriez être attrapé par des peurs ce mois-ci, voilà, peut-être encore certaines difficultés, mais je sens vraiment que vous vous libérez de quelque chose, des choses qui ont été toxiques par le passé et vous retrouvez un certain équilibre et un certain épanouissement pour vous les balances ce mois-ci. Et le troisième décan, l'as d'épée. Il y a une nouvelle vision, une nouvelle perception ce mois-ci dans la façon d'envisager les choses et il y a l'idée aussi d'être extrêmement connecté à ses intuitions et à ses ressentis pour vous les balances. Très très beau mois d'avril, j'ai hâte de lire vos commentaires, dites-moi comment ça se passe pour vous, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.